Bonjour, bienvenue dans un nouveau tuto Nalios développeur. Aujourd'hui, on va se retrouver dans la suite des vidéos par rapport aux vidéos API. Donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser dans un cas concret et mettre en avant les bonnes pratiques qu'on utilise quand on utilise une API avec Odoo. Je précise que la démo et la vidéo tutoriel est basée sur l'API JSON 2 de Odoo, qui est utilisée à partir de la V19. On va donc voir sur plusieurs points qui sont importants dans l'utilisation d'une API. Et donc, je vais d'abord vous montrer le type de payload qu'on va utiliser comme exemple pour cette base de vidéo. C'est donc un simple payload JSON, vu que c'est une API JSON qu'on utilise sur Odoo, qui contient donc juste la référence de notre commande. Parce que notre cas concret, ça va être de créer une commande et d'avoir donc des clients. Et donc, dans ce cas, on va avoir des informations de notre customer et notre client, et les lignes de produits qui ont été achetées sur le site. Donc la prochaine étape, c'est donc de montrer et mettre en avant les 6 points sur lesquels on va passer pendant cette vidéo. Le premier point, ce sera d'expliquer comment on fait nos appels. Ensuite, en grand principe, c'est de faire nos recherches avant de créer. Ensuite, de ne pas faire des boucles n'importe comment, car c'est différent d'utilisation que quand on est directement dans le programme. En appel par transaction, on appellera en principe de vérifier le bouton qu'on appelle et non d'aller modifier directement le champ. Et ensuite, l'importance de la rejouabilité de notre appel API. Donc, ici, on va passer au premier point, qui est donc une seule fonction qui fonctionne dans Odoo. C'est la première décision importante. Pas une fonction par modèle qu'on a, mais vraiment une fonction générale qui va être utilisée pour tous les appels qu'on va effectuer sur Odoo. C'est très important car si on veut faire une modification, modifie directement dans une seule méthode. On ne doit pas faire des changements sur l'entièreté de notre code à chaque endroit ou si on a plusieurs modèles pour chaque appel. Donc, ici, comment ça fonctionne? On a notre appel qui, en fait, sur Odoo, fonctionne par modèle. Mais notre but n'est pas d'utiliser, du coup, séparer cette fonction. La première, c'est l'URL d'Odoo. Donc, ce sera l'URL de votre base de données. Ensuite, le modèle, c'est un peu comme la classe dans Odoo qui va définir quel modèle vous allez changer. Donc, votre sell order, votre opportunité ou encore votre client. Et ensuite, la méthode, ça va donc être l'écriture ou alors certains boutons, car avec cette API, on peut appeler des boutons qui sont définis dans Odoo, que ça utilise toute la logique qui est présente dans Odoo. Et donc, on va passer maintenant à la logique qui se passe de l'autre côté dans Odoo quand on appelle cette fonction. Du côté d'Odoo, comme j'ai dit précédemment, en fait, on utilise avec la JSON 2 API les méthodes qui sont créées dans l'ORM Odoo. Et donc, ce qui se passe avec les informations qu'on a définies avant et qu'on envoie via notre call API, c'est que ça se sépare en deux. On va d'abord faire notre recherche avec nos records. On aura le résultat qu'on va récupérer. C'est donc ce qui permet en fait vraiment de faire nos appels via Python et pas en fait de faire vraiment des appels API directement en SQL. Donc ici, c'est les types d'erreurs qu'on va pouvoir recevoir quand on utilise cette API. Quand on utilise l'API, donc le point 2, je le fais dans le mauvais sens, mais c'est plutôt classique, c'est les méthodes privées, on ne sait pas y accéder, c'est normal. On doit arriver sur les méthodes publiques qui, elles, vont appeler ces méthodes privées. C'est un principe de base de programmation. On passe par le public quand on utilise l'API, et donc on ne sait pas accéder directement à ces méthodes privées depuis l'API JSON 2. Quand vous utilisez cette API, vous aurez la plupart du temps des erreurs 422. C'est que la méthode existe, mais que vous n'utilisez pas les bons arguments. Vous pourrez aller sur votre base de données. Je vais vous montrer ici le /doc et vous aurez ici la documentation qui existe en fait sur votre base de données et vous allez trouver
et les requêtes qu'il faut effectuer en fait sur le modèle et comment les appeler avec les requêtes via le create, via les routes. Je vais donc revenir en arrière pour avoir ma démo pour après. Hop, je retourne sur mes slides. Et donc, les modèles API donc, vous pourrez voir dans la doc qui est ici, c'est Intuit by IDs. Il faut donner le modèle et utiliser les search, les create pour récupérer votre modèle. Ici, je vous ai expliqué la base du fonctionnement. Maintenant, je vais passer à une décision importante. Quand on crée, on utilise, il faut effectuer des recherches. C'est extrêmement important quand vous utilisez votre API avec Odoo que l'API reste réutilisable et pas avoir de problème. On va toujours effectuer des recherches. Et donc, même quand on a le but c'est de créer et qu'on sait qu'on veut créer un SO, on va faire une recherche, vérifier s'il existe. Car dans Odoo, beaucoup de choses sont des ID et sont des modèles, et donc on va faire de la recherche pour ça, on va principalement utiliser le search read. C'est qu'on va effectuer en lui donnant le nom du modèle et définir qu'on fait search read. Ce qui est important dans Odoo aussi, c'est le domaine pour tomber sur ce qui est nécessaire. Et donc ici, on définit le nom du champ sur lequel on veut se baser dans notre domaine. Et ce qui est très important quand on fait des recherches sur notre contact, c'est d'utiliser égal e-like. Pas juste e-like, parce que e-like va peut-être tomber sur des contacts qu'on ne veut pas. Mais ce égal e-like va nous permettre par exemple pour une adresse email, s'il y a une majuscule ou une minuscule qui est sur le site, mais qui n'est pas sur Odoo, ça va faire un match exact, mais qui ne sera pas case sensitive. Et donc qui permettra de tomber dessus. Et ensuite, aussi extrêmement important, vu qu'on va vouloir tomber sur un seul enregistrement, on utilise le limit 1. Et donc, si on trouve, après, on return ce qu'on a trouvé. Pour le create, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre recherche comme on l'a fait. Et donc, après, quand on a ça, cette recherche, vu qu'on sait qu'on va tomber sur quelque chose, on va faire notre call après. À la place de return juste la valeur qu'on a trouvée, dans le return, call notre create. Et donc, dans Odoo, donc comme j'ai dit précédemment, beaucoup de valeurs sont des enregistrements, et donc qui ont plusieurs informations, et on doit les identifier avec un ID. Et donc pour ça, on va donc récupérer l'ID du country qu'on a fait dans notre recherche. Car dans notre recherche, on va ici chercher le code du pays dans l'adresse. Et donc on va l'utiliser ici pour identifier notre partenaire et le créer avec les bonnes valeurs. Ce que je peux préciser aussi, que je n'ai pas précisé encore, c'est que si vous ne l'avez pas et que vous ne le trouvez pas, il sera false et donc il restera vide et ça ne pose pas problème. Si ce n'est pas en champ nécessaire dans Odoo. La troisième décision qui est importante, et vraiment le troisième point important, c'est de ne pas faire un appel par création d'objets. Donc ce qu'on peut faire dans Odoo, on va définir notre domaine quand on fait notre appel, donc ici. Et donc, on vérifie ce qui est manquant. Parce qu'en fait, on peut avoir une erreur ici dans notre appel qui va tout bloquer. Si par exemple quelque chose n'existe pas, ça va bloquer et les autres vont plus tourner et donc on va pas avoir l'information que c'est vide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir nos SKUs, donc ce serait nos codes de produits, et on va chercher nos codes de produits manquants. Quand on aura fait cette boucle, on a quand même en dehors cette information pour savoir si les produits n'ont pas été créés, car on aurait notre boucle de value error qui n'existe pas. Notre quatrième décision. Ici, on veut
ne pas faire un seul document. Donc je vais essayer de clarifier la chose. Donc je vais préciser mon information. Donc ici, dans notre cas, on veut créer un sale order dans Odoo. Le principe d'un sale order dans Odoo, c'est deux modèles en fait. Il y a donc notre sale order qui est la commande en elle-même, qui contient les lignes, qui contient plusieurs lignes, et ces lignes sont aussi un modèle à chaque fois. Et donc on va devoir, en principe qu'on a, faire un seul appel pour cette entièreté. On ne veut pas créer des appels en boucle pour chaque ligne, puis pour le SE. Et donc je vais vous expliquer comment faire. Ok. Et donc ce qui est important aussi, c'est parce que si j'ai quelque chose qui plante dans mon appel, je vais avoir des lignes qui se créent, qui ne seront pas liées en SO. Et donc c'est vraiment avoir les lignes qui se créent en même temps que ce SO. Et donc le principe ici, qui est très important, c'est nous comme avant, on aurait fait une recherche pour trouver notre client, et comme on l'aurait fait, et donc on aura notre partner ID qui aurait été trouvé grâce à nos search reads qu'on aurait fait avant, grâce à des calls. Mais ici, ce qui est extrêmement important, c'est ce 00. Ici, on utilise ce 00 pour créer les lignes, en même temps qu'on crée notre order. Donc ici, en fait, on définit que c'est des lignes qu'on crée grâce à ce 00. Et donc, on fait ça en utilisant for line order lines, on aurait des lignes qu'on aurait dans notre JSON qu'on aurait récupéré via notre site. On peut le définir. Le 00, ça crée en record lié. Le 1, ça crée ses siblings. Le 2, ça supprime. Et le 6, à la place de juste créer des lignes, on remplace l'entièreté de ce qu'il y a dans le champ par ce qu'on ajoute. Et donc ici, ce qui est important, la prochaine étape, la quatrième décision, c'est le contexte. Si on n'utilise pas de contexte, sur nos clients, ça peut poser des problèmes. En fait, ce contexte dans Odoo est utilisé souvent via l'interface grâce aux paramètres d'utilisateur. Mais ici, quand on n'est pas via l'interface, certains des paramètres et des contextes ne seront pas définis. Et donc, on va être obligé dans nos appels. Un exemple principal serait la langue de l'utilisateur ne serait pas définie dans le contexte. Le client dans Odoo ne recevrait pas dans la bonne langue son mail de confirmation. Ce qui pourrait poser des problèmes. Il y a aussi en multi-compagnie qui pourraient poser problème si on ne met pas le contexte de la compagnie qu'on utilise, qui ferait qu'on n'aurait pas accès à ces bonnes valeurs. Cinquième point important, c'est d'appeler comme le bouton et d'appeler les fonctions qui existent dans Odoo. Donc comme je l'ai dit précédemment, l'avantage de JSON 2, l'API JSON 2, c'est qu'on peut faire on fait des appels aux méthodes et à l'ORM d'Odoo. Et donc, on veut garder toutes ces logiques d'Odoo et toutes les limitations qu'il utilise. Donc pour faire ça, à la place d'écrire sur les champs et donc garder la logique qui est dans Odoo, on va appeler les fonctions. Et donc ici, si on appelle l'action confirm, on verra que s'il nous manque des informations, ça nous bloquera. Et donc ça créera et si ça fonctionne, ça créera toute la logique derrière. Ça créera la livraison, ça pourra créer toutes les factures aussi nécessaires. Alors que si juste on écrit que ça devient une vente, il n'y aura aucune logique derrière dans Odoo qui va être confirmée. Et donc, notre logique Odoo va être perdue et notre stock va pas être impacté et tout ça. Donc, c'est très important dans Odoo, avec les appels, quand on ne crée pas juste un modèle et on record de ce modèle, d'appeler les fonctions standards de Odoo qu'on peut trouver, comme je l'ai montré précédemment, dans le /doc. Et aussi, ce qui est très important, c'est de rejouable pour que ça ne reste pas dangereux. Cette information, c'est très important c'est très important d'utiliser les search reads comme je l'ai montré précédemment quand on fait des creates et donc d'utiliser des vérifications quand on effectue ce search read avant des créations pour ne pas créer des enregistrements en double. Par exemple, dans notre cas ici, ou l'exemple que je vais vous montrer, on utilise sur un sale order.
on va imaginer que sur votre site web, le client clique 2 fois, vous ayez une erreur de cache, et du coup, ça appelle 2 fois la fonction de l'API Odoo. Ce qui va se passer, c'est que ici, vu qu'on a fait notre searchery du sell order avant de le créer, on va récupérer le fait qu'il existe. Et donc, à la place de le recréer, on aura juste une information de notre côté qu'il existe déjà, et donc on n'a pas besoin de le recréer. Et donc, à la place d'avoir des boucles qui créent en triple, en quadruple, à cause de cache, des problèmes, ici, on aura notre ORM qui gère correctement cette information, et donc pas de doublons qui seront créés. Je vous remercie pour m'avoir suivi. C'était les 6 points les plus importants dans une base d'API Odoo. Par la suite, on se retrouvera pour mettre en place cette API, voir comment ça fonctionne et comment ça impacte réellement sur une base de données, et donc vraiment avoir un visuel sur ce qui se passe et sur le fonctionnement de cette API avec Odoo. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouvera pour un prochain tutoriel Nalios.